Bonjour tout le monde, je vous remercie de me retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous faire une review un petit peu spéciale puisque c'est un comparatif entre trois éditions différentes du Tarot des mondes sauvages et inconnus dont le titre original est The Wild Unknown Tarot. Donc c'est un jeu qui a été créé par Kim Krans. Alors nous avons ici la toute première édition il s'agit en fait de l'édition qui était auto-éditée directement par l'artiste il y a plusieurs années. Ici, nous avons la troisième édition. Donc, c'est l'édition qui est sortie dans le commerce. Donc, je n'ai pas la deuxième édition. La deuxième édition était également éditée, enfin publiée par l'artiste directement. Et c'était dans une boîte de la même taille que la première édition. Sauf qu'au niveau de l'illustration sur la boîte, on avait donc cette illustration qui est colorée. Voilà. Donc je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la présenter. Mais bon, j'ai la première et la troisième. Et ici, il y a l'édition française qui s'appelle Le Tarot des mondes sauvages et inconnus et édité par Vega qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais fait une review de ce jeu sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous mettre dans les détails de la vidéo, de cette vidéo-ci, je vais vous mettre les détails, dans les détails, je vais mettre le lien de ma review pour ce jeu. Voilà. Puisque c'est la première fois qu'il était traduit en français, la seule fois d'ailleurs. Alors, je n'avais pas encore fait de review de ces deux éditions. Là, c'est vraiment dans un but de comparaison, afin de voir un petit peu les différences des trois éditions. Donc, je vais commencer par finalement vous montrer un petit peu ces deux-là, puisque elles sont vraiment très semblables. Et ensuite, je ferai un comparatif avec la première édition. Donc là, c'est l'édition française et donc la troisième édition, qui sont toutes les deux sorties dans le commerce. Donc, pour l'édition française, on a un fourreau, voilà. Donc, pour la troisième édition, pardon, c'est pareil. On a un fourreau également. Donc, les deux sont quasiment identiques, c'est-à-dire que l'édition française respecte quasi parfaitement la troisième édition qui est sortie dans le commerce. Donc on a un système d'ouverture avec un aimant. Ici également. Alors là on a le texte qui est écrit avec des lettres un petit peu arc-en-ciel, ici non. Voilà, c'est un peu la seule différence jusqu'à présent. Donc on a le livre. Ici, on a le livre également, qui est identique. L'intérieur du livre est identique également. Je vais vous montrer le livre en anglais. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, le but, c'est pas de vous montrer de quoi, ce qu'il y a dans le livre, comment le jeu fonctionne, etc. Non, j'ai déjà fait une review pour cette édition-là. Mon but, c'est vraiment de faire un comparatif pour que vous puissiez finalement vous y retrouver si vous décidez d'acheter l'une de ces éditions. Sachant que la troisième édition ici, elle est toujours disponible, celle-ci également. Par contre, la première n'est plus disponible et la deuxième que je n'ai pas n'est plus disponible non plus, hein, comme vous l'avez compris. Donc hop, on a la boîte ici. On a la même chose. Ah oui, alors je crois qu'ici il y a, dans la troisième édition, on a, voilà, un signe de l'infini qu'on ne retrouve pas dans l'édition française. Bon, c'est un tout petit détail. Les boîtes. Donc identiques. Je trouve que vraiment l'éditeur français Vega a vraiment fait ce qu'il fallait, puisqu'on retrouve vraiment la même chose, sachant que le packaging est vraiment super sympa. Alors les cartes avec le signe de l'infini, encore une fois, et ici, par contre on l'a. On l'avait pas dans la grosse boîte, mais on l'a dans la petite. Et pour les cartes, on a des cartes
qui sont identiques, à part que là c'est écrit en français et là en anglais. La taille est identique. Voilà. D'ailleurs, lorsque j'avais fait ma review pour l'édition française, celle que je vais vous mettre dans les détails de la vidéo, je m'étais trompé en fait, puisque j'avais dit que les cartes de l'édition française étaient légèrement plus fines que l'édition américaine. Et en fait, je me rends compte que non. Je me rends compte qu'elles sont identiques en termes d'épaisseur. En termes de texture également, on a la même texture. C'est une texture un petit peu soyeuse. Voilà. Donc les cartes sont exactement les mêmes pour les deux éditions, à savoir l'édition française et la troisième édition. Voilà. Donc je vais maintenant vous comparer finalement, enfin vous montrer la première édition. Alors je vais faire un petit peu d'ordre parce que il y a énormément d'objets sur la table. Donc hop, la troisième édition, je la mets de côté. Maintenant je vous montre la première édition. Donc on a une boîte qui est moins colorée, on n'a pas la grosse boîte par-dessus avec le fourreau, etc. On n'a pas de livre non plus. On a également un message à l'intérieur, mais qui finalement n'est pas le même exactement en termes de police d'écriture et de couleur. Alors comme il n'y a pas de livre, il y a par contre un dépliant. Avec des mots-clés pour les cartes. Hop, ici on a donc, on n'a pas le signe de l'infini, on a la même chose que le même fond que les cartes, enfin le même dos, enfin le fond correspond au dos des cartes. Voilà, je vais y arriver. Donc hop, et donc on a pour commencer un dos qui est différent, une taille qui est identique. Par contre la première édition a des cartes beaucoup plus épaisses. Pour le coup, en fait quand j'avais dit que les cartes étaient plus fines pour cette édition française, je m'étais trompé parce qu'en fait j'avais pensé à la toute première édition. Et c'est vrai que par rapport à l'édition qui est sortie dans le commerce, donc par rapport à cette édition là, la troisième, les cartes sont identiques. Donc je me suis un petit peu embrouillé finalement, je m'en rends compte là en faisant le comparatif. Donc on a des cartes qui sont identiques, mais il y a tout de même des cartes qui sont différentes. Donc c'est pour ça que je vais vous les montrer, puisque nous avons quelques cartes qui ont été modifiées. Donc voilà. Première édition à droite et l'édition française à gauche. Vous voyez, elles sont différentes. Donc je ne sais pas trop si ça a été modifié lors de la sortie de la deuxième édition que je n'ai pas, ou lors de la sortie de la troisième édition. En tout cas, l'édition française et la troisième édition sont exactement les mêmes. C'est uniquement entre la première édition et la troisième qu'il y a une différence. Alors peut-être que c'est même entre la première et la deuxième, mais je n'ai pas la deuxième pour comparer, donc je ne peux pas vous dire. Je vais vous montrer uniquement les cartes qui sont différentes. Alors au niveau des mineurs, je ne sais plus si il y a des cartes différentes ou non. Honnêtement, on va bien voir. Je savais qu'il y avait des différences dans les majeurs. Mais, ah si, voilà. On
a quelques différences. Ici aussi, différence de couleur. Donc finalement, les différentes illustrations, enfin la différence entre les illustrations ne concerne que quelques cartes. Alors, est-ce que... Non, c'est bien ça. Quoique... Non, non, c'est bien ça. J'ai un doute, mais non. Le chiffre est bien écrit en haut. Alors, les cartes de l'édition française, finalement, ont été retravaillées au niveau des couleurs, hein. On voit que quand les cartes sont différentes, il y a plus de couleurs, en fait. Des couleurs ont été rajoutées, certains endroits des illustrations ont été retravaillés. Donc voilà. Donc voilà pour ce comparatif. Alors, honnêtement, moi je préfère quand même la toute dernière édition, et tant qu'à faire en français, hein, puisque quitte à la voir, autant la voir en français, c'est quand même plus facile. Les cartes, je les trouve quand même plus jolies, puisqu'il y a plus de couleurs, comme je disais. Il y a un livre et le coffret est vraiment super sympa. En plus, la première édition ici, elle n'est plus disponible depuis très longtemps. Quitte à choisir une édition, autant choisir la française plutôt que la troisième qui est ici en anglais, hein, puisque c'est la même finalement. Le but de cette vidéo, encore une fois, ce n'était pas de vous présenter le jeu, mais vraiment de faire un comparatif entre les trois éditions que je possède, afin que voilà, vous puissiez vous y retrouver vous aussi. Ce qui est intéressant dans cette édition, c'est que les cartes sont plus épaisses et puis on a des illustrations qui sont tout de même différentes pour certaines cartes. Voilà, moi je vais vous mettre en lien quand même, donc comme je disais, le lien vers ma vidéo de présentation de ce jeu en français, de l'édition française. Je vais vous mettre également un lien vers le site de l'éditeur pour l'édition française, si vous voulez vous le procurer. Et concernant la première édition, de toute façon, elle n'est plus disponible, donc il n'y a pas de lien à vous mettre pour ça. Si vous préférez quand même l'acheter en anglais, hein, même si c'est les mêmes, ce qui me semblerait quand même étrange. En tout cas, l'édition en anglais est disponible absolument partout, sur toutes les plateformes de vente, donc vous la trouverez très facilement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, afin de, voilà, de vous y retrouver. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications, comme ça vous serez prévenu lorsque je posterai des vidéos. Je vous invite également à regarder tous les liens que je mets dans les détails de ma vidéo, puisque je partage ma page Facebook et mes groupes auxquels vous pouvez adhérer. Ce sont donc des groupes qui sont consacrés au tarot et aux oracles. Et également la chaîne YouTube de Gaian, c'est lui qui compose les musiques que vous entendez en fond sur mes vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller également sur sa chaîne et à vous abonner si ses compositions vous plaisent. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.